Coucou, bonjour, je voulais vous présenter un oracle que j'ai commandé sur le site directement de la créatrice, donc Tia Del Sol, l'oracle des maintenant. Écoutez, j'ai eu un coup de cœur pour cet oracle, donc qui arrive dans un petit pochon avec une petite carte. Il est donc numéroté, voilà. Donc Tia Del Sol, illustré par Roxane Jean. Donc, un petit jeu de mots, voilà, sur le maintenant, ici et maintenant. Vraiment un beau coup de cœur, vraiment un très très beau coup de cœur. Donc, je vous lis derrière l'oracle des maintenant. Entre vos mains, le présent devient promesse. Il s'agit d'une main tendue pour changer le cours d'un destin. Tout commence par un geste, un frémissement, une main ouverte. L'oracle des maintenant murmure à l'âme ce que les mots ne savent dire. Il célèbre cet incroyable langage silencieux, ce lien intime entre l'invisible et le tangible. Porté par 55 illustrations authentiques, brutes et pleines de vie, l'oracle des maintenant vous invite à saisir dès maintenant la magie du présent. Il met en lumière vos espoirs, vos rêves, vos combats et votre potentiel niché au creux de vos paumes. Universel et sans barrière, cet oracle s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent se reconnecter à leur pouvoir d'action, impulser un projet ou bien accueillir un changement. Entre vos mains, il devient compagnon de route, éclaireur de projet, messager d'espoir. Déposez vos rêves dans vos mains, elles savent le chemin. Voilà, donc il est vraiment très très bien construit. On va regarder. Donc, il arrive avec deux cartes, une de chaque côté comme ça pour protéger les cartes et un petit ruban de papier très facile à enlever, ça n'abîme pas les cartes. Donc on va essayer de faire comme ça pour que vous voyez tout. Du coup, le sommaire, avec toutes les cartes, des rituels. L'oracle et les rêves, on peut travailler sur les rêves de manière différente. Les prédispositions, c'est la numérologie, mais pas que. Les remerciements et à propos. Donc en fait, pour chaque carte, vous avez donc la petite représentation en miniature, mais voilà, le mot-clé, l'explication de la carte, l'interprétation générale, le coup de main, donc quand elle est en lecture positive, le coup de poing, j'aime bien, prêt pour le canapé. Donc quand elle est plutôt en position défavorable, le conseil des mimines, voilà, quand on a besoin d'un conseil, l'action, proposition de rituel, et il y a même une chanson dédiée. Voilà, donc ça c'est pour chaque carte. Alors, au départ, on a donc, je faisais dans l'ordre, une introduction. Donc, elle raconte son histoire avec du coup Roxane, là, l'illustratrice, la présentation de l'oracle. Je ne lis pas tout parce que c'est hyper intéressant. Des méthodes de tirage. Donc les classiques en une carte avec voilà, des idées pour explorer une situation, faire la lumière. Des tirages en 3 cartes avec le passé, présent, futur, mais aussi ce que je veux, ce que j'ai, ce que je dois faire, corps, esprit, âme. Donc hyper intéressant. Les tirages linéaires, donc en 3, 5 ou 7 cartes. Et il y a du coup 11 tirages spécifiques dédiés avec cet oracle. Donc par exemple, force et faiblesse, pouce vers le haut, pouce vers le bas. J'aime beaucoup, puisqu'on revient aux mains, en fait, tout simplement. Tirage du chemin, voilà, en 3 cartes. Donc il y a plein de tirages. Vraiment, là, c'est sur 5 doigts de la main, au creux de la main. Enfin, voilà, on reste dans le thème. Il y a vraiment un fil conducteur tout du long du livret. Voilà, et puis la liste de chansons qu'on retrouve du coup sur Spotify. Donc elle explique pour chaque carte, donc on retrouve les cartes et à la fin, du coup, c'est hyper intéressant. Voilà, ça c'est la dernière. Donc des rituels. Voilà, plein de petits rituels avec donc expliqués avec la couleur des bougies en fonction, par exemple, le jaune renforce la concentration, la clarté mentale, les réussites scolaires. Donc on peut, voilà, comment dire, verbaliser notre intention avec une bougie jaune, voilà.
en fonction des phases de la lune, à tel moment faire le rituel suivant si on veut amplifier, initier, libérer pour des nouveaux départs. Et il y a des exemples, ce qui vous permet vraiment de concrétiser le rituel. Et c'est franchement très simple. Il ne faut pas 36 000 trucs. Voilà. Et après, moi, je pars toujours aussi du principe que c'est l'intention qui fait beaucoup. L'oracle et les rêves. Donc, soit si on veut préparer une intention avant de dormir, on choisit une carte ou on en tire une au hasard. On observe la carte. C'est un peu, voilà, un peu méditatif. Et on la met à côté, sous son oreiller ou à côté de soi. Moi, j'aime pas les mettre sous mon oreiller, je bouge beaucoup, mais en tout cas près de son lit, près de sa tête. Faire un lien entre les cartes et les rêves. Donc voilà, il y a plein d'explications. L'intention avant le sommeil, voilà. Et ensuite, on a les prédispositions, donc avec les nombres. Et il y a aussi, du coup, avec le nombre 1, donc qui peut être la carte numéro 1, mais la carte numéro 10, la carte numéro 19, enfin voilà, il y a toutes les cartes qui sont expliquées. Donc, il y a la prédisposition générale du nombre 1, voilà, qu'on connaît, mais aussi dans le domaine professionnel, dans le prédisposition extrasensorielle, donc à chaque fois, nous met la ES pour extrasensoriel, pro bien sûr, et G comme général. Et donc là, on a les prédispositions générales, et après, on a la même chose pour les cartes. Chaque carte est détaillée en fonction de son numéro. Donc par exemple, l'amorce, qui est la carte avec la petite graine ici. Hop, elle est là, la carte numéro 1. Voilà. Et donc dans le général, le lien à la nature, la main verte, l'attrait pour l'aromathérapie, voilà, ça apporte une signification et vraiment un plus, je trouve, qui est hyper intéressant. Moi, je vais voir à chaque fois. Et donc ça, dans le domaine professionnel, suivant aussi la question, hein, comment ça se passe dans mon domaine professionnel, ou extrasensoriel sur les sens. Et voilà, je trouve ça d'une richesse. Voilà, je l'avais un peu présenté vite fait sur Insta, mais il méritait vraiment d'être à l'honneur. Et du coup, on nous représente, enfin, Tia del Sol se représente. Donc, j'avais su déjà sur l'Unisol, l'oracle qu'elle avait fait. Je savais aussi qu'elle était infirmière, donc comme moi, cartomancienne, coach en développement personnel, accompagnatrice socio-professionnelle et créatrice d'oracle avec ses liens ici des réseaux internet, son site, son Insta et sa chaîne YouTube. Et on retrouve aussi Roxane Jean, l'illustratrice. Voilà, donc on fera un petit tirage à la fin et je vous montrerai aussi un combo, un jeu avec lequel j'ai trouvé un combo génial. Alors, du coup, alors elles ne sont pas dans l'ordre, mais bon, il n'y a pas tellement d'importance. Donc voilà, du noir et blanc et une touche de couleur. J'adore. Voilà, donc les soins, les finances. Et j'aime beaucoup parce que alors moi je dessine un petit peu et j'avoue que les mains c'est pas des choses évidentes à dessiner. Et là moi je suis assez sensible quand même au fait main, au créateur, au dessin. Je suis assez sensible à ça. Et en fait on voit pas, mais en fait il y a plein de détails sur la carte. Donc là on voit un homme, mais voilà, il y a aussi un soleil sur sa main qui est le symbole aussi de l'action. C'est le symbole de l'homme aussi. Ici, du coup, on a un signe astro, si je ne m'abuse. Ou pas. Si, on a un signe astro. Les illusions. Donc c'est chouette parce que c'est vraiment une représentation de l'illusion ou du masque qui n'est pas habituelle. Parce qu'effectivement, l'ombrage avec les mains, là, euh, c'est hyper intéressant. Ça a été hyper bien réfléchi, je trouve, vraiment chouette. L'épanouissement avec les tournesols, la famille avec ce lien rose, waouh, la stratégie. Et puis du coup, il y a plein de petits détails avec le bleuet, là, la pause, et puis on devine que c'est l'hiver avec... ça me rappelle un dessin que j'ai fait, en plus, c'est vraiment chouette. L'espoir, plein de petits détails. Regardez-moi ces mains. Non mais, c'est incroyable.
le voyage. Il y a les oiseaux, il y a des pancartes, il y a aussi un stop. Enfin, vraiment, une multitude d'interprétations. Sensibilité. Puis cette touche de couleur ajoute une force, en fait, je trouve. Objectif. Et puis voilà, je trouve que dans les mots-clés et les dessins qui y sont liés, c'est vraiment chouette. Regarde, c'est pas choupinou, ça. Ce truc, enfin, tellement doux, tellement tendre, tellement ça licorne. La clarté. La femme, donc on retrouve notre symbole lunaire. La reconnaissance. Il y a beaucoup aussi, je trouve, de similarités avec le tarot. Celle-ci me fait passer au 6 de bâton, un petit peu. Voilà. Et puis on est sur quelque chose qui est terre à terre, qui est un oracle du quotidien, en fait. Voilà. Je trouve que il est vraiment ancré. Il est vraiment ancré, ce jeu. Et puis dans les couleurs, hein, c'est pas anodin, hein, les couleurs choisies, hein, l'orange, c'est la créativité aussi. Et puis dans les cartes un peu plus dites négatives, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais voilà, aspect défavorable, les cartes sont un peu plus sombres. Voilà. Il se dégage un truc, et incroyable, le changement. Alors j'ai eu tiré cette carte récemment, et elle est assez poignante, je trouve, avec le miroir. Voilà, le changement, c'est aussi le miroir qu'on initie, en fait. Voilà, il suffit de passer à l'action, on touche l'eau. Et en fait, enfin voilà, il y a tellement d'interprétations possibles. L'engagement, la justice, le hasard, le consultant, les festivités, les plaisirs, très chouette, le stress, tellement bien représenté et qui montre à quel point ça peut nous bouffer vraiment, nous fissurer. Le travail, j'aime bien, avec le symbole du muguet. Et est-ce que c'est étendu, enneigé? Est-ce que c'est vraiment une feuille de papier qu'on découpe? Enfin, wow, c'est ouvert à plein de choses en fait. L'ascension avec cette montagne qui représente souvent les difficultés, mais on est arrivé presque au bout en fait, avec ce soleil qui bientôt va nous éclairer parce qu'on est dans la face ombre. Et bien entendu, quand on va arriver au sommet, tout va s'éclairer. Donc l'amorce avec le alpha qui représente le début, les erreurs, mais c'est pas grave, ça sert à avancer. On continue. Les messages, le yo-yo, avec cette lune, c'est hyper intéressant. Ce qui montre aussi le changement. Voilà, ça monte, ça descend. C'est une représentation de la lune qu'on voit rarement, comme ça, ou moi je l'ai jamais vu. Voilà, le yo-yo, il monte, il descend, comme la lune en fait, qui change de cycle. Et ça peut être aussi sur les émotions, les transformations. Enfin, c'est waouh. Le retour. Ouais, intéressante aussi celle-ci. L'immobilier à quatre mains. Le chiffre 4 qui représente la stabilité, la construction, la solidité, les bases. Super intéressante. Très, il est intelligent cet oracle, je suis désolée, mais la force, l'association, qui peut être représentée par les abeilles pour interpréter le travail, mais pas que. Ça peut être un accord, ça peut être une association, une association collective, hein, collégiale, enfin voilà. Pareil, génial. Génial, avec ces oiseaux tatoués sur la main, ces liens, mais qui finalement ce ne sont que des fils d'araignée, donc a priori facilement détachables. Ça représente les peurs aussi, on est un peu dans le noir, tout ça. Les choix. L'aboutissement.
Ça peut être la suite de l'amorce, puisqu'on est... Enfin, je vais pas les retrouver forcément là. Si, tiens. Là, c'est 2 mains donc, qui ont protégé cette petite pousse. Et puis maintenant, ces mains voient naître une belle plante. Le temps. Mais quelle... magnifique. Ça, c'est l'illustration du livre. C'est un livre, hein, clairement. L'amour. La trahison. La solution avec la clé. Le secret. La fin. Ce sont des myosotis de mémoire. Ouais. Très, très belle symbolique. Et l'harmonie. Bien trouvé, hein. Tout est en relation avec la numérologie, hein, parce que 5 et 1, ça fait 6, et c'est le 6, enfin je sais, c'est mon chiffre, donc je sais que c'est l'harmonie. Voilà, on va se tirer une petite carte. Voilà, donc je vous ai pas parlé de la qualité des cartes. Bon, bah voilà la force. C'est cartonné, c'est un mat, hein, mais assez doux. Donc, alors moi, c'est rare que j'étale comme ça les cartes, mais vous voyez, ça le fait très très bien. Voilà, allez, tiens, on va s'en tirer une deuxième. Comme ça, c'est fait. Hop, voilà. Donc, on va les regarder un petit peu. Donc, on a la carte numéro 11 et la force. Donc, avec une altère, on voit qu'elle est musclée, qu'il y a quand même du feu, on est sur l'action. Ici, elle a un petit logo sur son t-shirt. Et là, on est sur la 40, l'immobilier. Donc, par réduction, ça fait 4 mains qui tiennent. Alors, je ne vais pas faire d'interprétation parce que c'est propre à chacun, en fait, ça. Mais je vais vous lire ce qui est noté. Donc, voilà, on retrouve la carte, hein, dessinée. Donc, mots-clés, l'assurance, le pouvoir, le courage, la détermination, la persévérance, la résilience et l'affirmation. Dans l'illustration, une main soulève une altère entourée de flammes, symbole de puissance, d'effort et d'ardeur. Le geste traduit l'affirmation, contrôle et dépassement. Le symbole du lion, donc du coup c'est un lion ici, tac. Ah oui, pardon, j'avais pas bien vu. Sur le t-shirt évoque le courage, la force intérieure et la royauté. Il symbolise un leadership naturel, la confiance en soi et la capacité à affronter les défis avec bravoure. Interprétation générale. Cette carte symbolise la force intérieure, la persévérance, la capacité à surmonter les obstacles. Elle invite à maîtriser émotion et instinct, parce qu'on sent bien que la colère, finalement, n'est pas si loin. On a la force, mais avec le feu, voilà, on n'a pas un feu qui domine la carte. Donc elle invite à maîtriser ses émotions, instincts avec calme et fermeté. Il est temps d'affronter vos peurs et de vous appuyer sur votre résilience. Donc le coup de main, quand on demande un tirage, en tout cas quand elle est en position favorable, votre force intérieure est inébranlable. Voilà, ça c'est le petit résumé. Votre force intérieure est solide. Vous avez les ressources pour avancer, dépasser les obstacles et rester maître de vous-même. Confiance, courage et persévérance vous portent. Quand elle est en position donc défavorable, votre force intérieure s'est fait la malle. Manque de maîtrise ou débordement émotionnel, sentiment d'être dépassé ou bloqué. La force brute n'est pas la bonne réponse ici. Donc c'est intéressant parce que c'est pas que du négatif. On nous incite à du coup réagir autrement que par la force. Pas y aller en frontal, peut-être être un peu plus subtil. Le conseil des mimines. Mais qui c'est qui va prendre son destin en main? Eh oui, c'est toi. Ta volonté et ton courage vont te permettre un épanouissement personnel et l'accomplissement de tes projets. La force est avec toi, petit Jedi. Alors prends confiance, affronte tes peurs et mets-moi ce mental au dodo. Tu sais, cette petite voix de crécelle que tu connais bien et qui vient ramener sa fraise chaque fois pour saboter tous tes plans. Voilà, j'adore. Il y a une petite touche d'humour. Ça parle à tout le monde. Vraiment, parfait.
Donc dans l'action, si on te demande, voilà, qu'est-ce que je dois faire pour affronter telle situation, donc dans le mode action, affronter, prends confiance en toi, rebelle-toi, voilà, s'il faut, persévère, sois courageux, relève des défis et affranchis-toi de certaines choses. Voilà. Donc des rituels, donc pour les rituels de confiance en toi, si vraiment tu veux travailler ta confiance en toi, ou d'une maîtrise d'une situation, voilà, au travail, dans la vie perso, pour retrouver ton pouvoir personnel, hyper intéressant, quand on cherche sa place. Donc voilà, ça va être le thème un peu de travailler en rituel, voilà, avec cette carte. Et Power is Power de The Weeknd. Hop, j'ai fait tomber un truc. Donc on va aller voir du coup, puisque du coup 1 plus 1 ça fait 2, on va aller voir les prédispositions de la carte. Donc 2, on nous parle donc prédisposition générale du nombre 2, énergie de sensibilité, d'intuition, de collaboration, douceur, diplomatie, écoute, empathie, capacité à créer de l'harmonie, fédérer, apaiser les tensions, grande apathie. Donc dans les prédispositions professionnelles, je regarde un truc, et réussite dans les métiers de la relation, de la médiation, de l'aide et l'accompagnement, goût pour les environnements où la sensibilité et l'écoute peuvent s'exprimer. Esprit d'équipe, capacité à apaiser, conseiller et relier. Et en extrasensoriel, grande intuition, empathie, réceptivité accrue, capacité à ressentir les émotions et les énergies subtiles, rêve prémonitoire, clairvoyance, médiumnité possible, importance de l'ancrage pour ne pas se laisser submerger par les émotions. Et donc, on va aller préciser la carte avec donc la carte 11. Donc, dans les prédispositions générales, fort caractère et rayonnement visionnaire, grande originalité. Voilà, ça peut être aussi demander le caractère d'une personne là qu'on va rencontrer ou voilà, peu importe, hein, j'invente. Dans les énergies pro, psychologie, coaching, spiritualité, guérison, sciences humaines, les métiers demandant une force physique ou une force de caractère, les métiers en rapport avec l'énergie, le feu, les guérisseurs. Et en extrasensoriel, clairvoyance, canalisation, lignée de guérisseurs, magnétisme élevé. Voilà. Et alors, si on veut travailler avec, par exemple, les rituels, alors on va prendre un peu, je ne sais pas si on va prendre le rouge ou l'orange, si on veut travailler un petit peu l'énergie, la confiance en soi. Donc stimule l'énergie, le courage, la pensée positive, favorise la confiance en soi, la créativité, les opportunités, la reconnaissance. Et si vous voulez travailler la protection, la combativité, l'amour, la passion, la libido, la fertilité, ça va être le rouge. Mais après, vous voyez, vous choisissez. Donc là, si on prend un exemple, donc on prend le consultant, puisque ça représente l'homme et la femme. On a aussi éventuellement la carte de l'homme et la femme, si vous voulez vraiment cibler votre rituel. Avec la carte, bah ça tombe bien, je n'avais pas vu, la carte numéro 11 et la carte de l'épanouissement numéro 30. Voilà. Et exemple de rituel, cher univers, aide-moi à renforcer ma confiance en moi, guide-moi pour reconnaître ma valeur, m'exprimer avec authenticité et accueillir les opportunités avec gratitude. Alors qu'on peut travailler avec des pierres, si on en a, bougies donc jaune ou orange, et de l'encens, voilà. Mais après, je dis, c'est vraiment l'intention et visualiser cette confiance en soi. Voilà. C'est-à-dire, si on perd confiance en soi devant, je sais pas moi, une foule, parce qu'on doit présenter quelque chose à l'oral, admettons, eh bien, on s'imagine, il faut vraiment avoir ce rituel et s'imaginer voilà, qu'on assure, qu'on est bien dans nos baskets pour parler ouvertement, avec confiance, à un oratoire, quoi. Voilà, c'était l'idée. Et du coup, l'immobilier, ben, on va lire la carte. Je ne vais pas vous reprendre tout. 40, pardon. J'étais partie sur le chiffre 4. L'immobilier. Donc, la stabilité, la sécurité, l'enracinement, l'ancrage, l'héritage, la construction, les bases, la propriété, le patrimoine, les biens matériels. Donc, l'illustration représente donc, forme une maison avec l'ossature et son toit,
Le nombre 4 en numérologie évoque la stabilité, la structure, la construction et la rigueur. Il nous rappelle l'importance de la persévérance, de l'organisation et de l'ancrage. Les couleurs douces en arrière-plan évoquent un sentiment de tranquillité et de stabilité. Donc voilà, ces deux cartes peuvent nous dire qu'effectivement, il va nous falloir agir avec détermination, courage, confiance en soi pour stabiliser peut-être une situation, stabiliser, voilà, sécuriser peut-être une action. Voilà, c'est comme ça que je l'interprète comme ça, de manière générale, hein. Chacun y voit son interprétation. Donc l'interprétation générale, donc cette carte représente votre besoin de sécurité, de stabilité et de confort. Elle reflète aussi le foyer, les racines et l'attachement à votre lieu de vie. C'est pas faux. Cette carte évoque la solidité et les bases que vous avez construites pour vous-même et pour les autres. Elle peut également faire allusion aux affaires immobilières, au patrimoine ou à des projets concernant votre habitat. Donc le coup de main, stabilité et démarche immobilière favorable. Vous vous sentez en sécurité et protégé dans votre environnement. Cette carte peut indiquer une période de stabilité, un lien fort avec votre famille ou un projet immobilier réussi. Donc je ne sais pas si vous avez un projet en ce moment. Bah écoutez, prenez-le comme un signe. Peut-être qu'il va falloir vous armer de courage. Peut-être que ça va pas se faire maintenant. Peut-être qu'il y a peut-être des obstacles. Mais en tout cas, l'aboutissement est là. Vous avez la sensation d'être ancré, d'avoir un cadre solide pour évoluer. Toutes les démarches concernant votre logement ou un bien immobilier sont favorables. Le coup de poing, instabilité et démarche immobilière freinée. Donc voilà, si on la tire en négatif, si on décide qu'elle est en position défavorable, vous pourriez vous sentir limité, étouffé par des obligations familiales ou matérielles. La recherche de sécurité peut parfois devenir un obstacle au changement et aux nouvelles expériences. Parfois, cette carte révèle un besoin excessif de contrôle. Donc c'est intéressant, du coup. Si on a fait mon atout, mes forces en ce moment, et qu'est-ce qui peut pêcher? Voilà, si admettons on tire deux cartes, et ben ça peut dire qu'on a un besoin excessif de contrôle ou un attachement trop rigide aux possessions matérielles. Hyper intéressant. Vous voyez, rien qu'avec deux cartes, on peut aller déjà pas mal loin. Les démarches concernant votre logement ou un bien immobilier sont freinées ou défavorables. Donc le conseil, il est temps de matérialiser ces foutues idées qui te trottent dans la tête depuis quelque temps. Vois grand, tout en gardant un esprit pragmatique. Et si cette fois tu allais jusqu'au bout, sans papillonner, ou brassier du vent, telle une éolienne de compète. J'adore. L'action. Donc on te demande, voilà, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Eh bien, il faut construire, il faut s'ancrer, il faut investir, il faut stabiliser, il faut, voilà, peut-être une histoire d'héritage aussi à recevoir. Les rituels, donc ça va être tout ce qui va concerner votre domicile, mais aussi votre sécurité, j'irai plus loin, voilà. Et puis, la chanson, c'est Vous avez l'heure de Louise Attaque. J'adore. Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous chanter parce que, alors, pour le coup, c'est pas du tout mon domaine. Et je vais vous montrer donc le jeu avec lequel je fais déjà. C'est The Everyday Enchantment Tarot. Ce n'est pas un de Poppy Paline, ce n'est pas un tarot récent, hein, loin de là. Mais je trouvais que dans les illustrations, c'était très sympa. Tac. Donc on va le brasser. Je vais vous montrer quand même un peu le type d'illustration. On est quand même sur un truc dessiné, un tarot dessiné, très ancré dans le quotidien aussi. Donc c'est pour ça, de par les illustrations, les dessins, le coup de main. Enfin, pour le coup de main, c'est pas un jeu de mots, mais et le fait que ça soit un oracle un tarot du quotidien, pardon, je trouvais qu'il matchait très très bien. Alors, il y a des très très grandes cartes, je suis obligée de le tirer comme ça. On va regarder ça ensemble. C'est juste pour vous montrer. Donc, cavalier d'épée, le voyage. Être une reine de bâton ne dispense pas d'être sensible, même si elle a confiance en elle. Waouh! Oh, il est excellente. La force. La force, voilà. Elle a la force et puis d'atteindre ses objectifs malgré qu'il y a quelque chose qui peut potentiellement ou concrètement la freiner, mais elle peut avancer en fait vers ses objectifs. C'est pas parce que vous avez des freins dans votre quotidien que vous pouvez pas atteindre vos objectifs. J'adore.
de Denis, l'intuition. Ouais, je trouvais qu'en fait, dans les illustrations, je l'ai présenté sur ma chaîne Insta du même... Mon compte Insta du même nom. Là, c'est tout quitté, voilà. Elle part, hop, direction le chemin, là. Peut-être pour y voir plus clair. Pour aller chercher la clarté qu'elle n'a plus dans tout ce bazar. Page de Denis, et la femme. Cavalier de Denis, la justice. Puis les traits, ancrés. Très très ancrés. Les couleurs, je trouve ça super chouette. Elle est incroyable cette photo, cette illustration-là. On devine quelque chose qui s'est écroulé. Il y a des pompiers là qui viennent chercher des survivants. Elle, avec son étoile qui représente l'espoir d'être sauvée. Et puis par là même une reconnaissance derrière. C'est comme ça que je lis, bien entendu. Ah bah alors là, voilà. Quelque chose qui nous pourrit et nous angoisse. Les papiers, l'administratif. Pareil, il y a tellement de symboles sur cette carte. Et ici aussi, je trouve ça génial. Voilà, les trucs qui nous angoissent, qui nous empêchent de dormir. La paperasse pour tous ceux qui sont concernés. J'ai trouvé ça hyper chouette. Ben voilà. On va s'arrêter là-dessus, tiens. As de denier qui représente des fois les opportunités financières. Avec cette pièce là dans le portefeuille. J'aime beaucoup. Et puis l'opportunité ici. Les couleurs. C'est vraiment chouette. Ben voilà. Bah écoutez, je sais pas si vous connaissiez. Enfin, il commence à apparaître un petit peu parce que c'est vraiment un oracle. Moi, ce genre d'oracle, j'adore. Du quotidien, ancré, un livret, mais d'une richesse hyper réfléchie, hyper structurée. C'est vraiment le genre de jeu que j'adore. Donc l'oracle des maintenant de Tia Del Sol, illustré par Roxane Johan. C'est une auto-édition, je ne l'ai pas dit, mais évidemment. Voilà, merci de m'avoir regardé. Désolée pour le temps. Et à bientôt.